Sébastien Delogu a posté une vidéo de lui enregistrée à l'aéroport d'Alger alors qu'il était assis en face d'un piano et cette vidéo a suscité énormément de réactions, de commentaires. Normal, elle a été enregistrée en Algérie et j'ai sélectionné quelques commentaires positifs, amicaux, bienveillants que j'ai pu lire sur Twitter et notamment une personne qui a écrit « D'abord, ça n'est pas à Alger, virgule, c'est bien trop moderne !» Parce que dans la vidéo, on voit un aéroport avec une architecture moderne, des lignes épurées, un aéroport lumineux et il pensait que c'était pas possible que ce soit à Alger. Et il a raison, parce que je suis allé à l'aéroport d'Alger à plusieurs reprises et ça ne ressemble pas du tout à ça puisque l'aéroport d'Alger a été construit principalement avec du bambou pour les piliers et pour le toit, ils ont mis des feuilles d'arbre avec de la paille. Alors parfois quand il y avait des trous, ils ajoutaient aussi de la boue et des cartons, des bouts de carton pour boucher les trous. Alors c'est une solution extrêmement écologique, mais elle présente un inconvénient, c'est que lorsqu'un avion allume ses réacteurs, les bambous tremblent et du coup ils menacent de s'effondrer et du coup les voyageurs sont obligés de tenir les bambous, c'est très physique. Et d'ailleurs lorsqu'on nous délivre notre carte d'embarquement qui est un galet, une pierre, dessus il y a gravé la porte d'embarquement, c'est-à-dire à côté du bambou numéro 17, bambou numéro 18 et il y a même une petite note tout en bas, écrit tout petit, je sais pas comment ils ont fait ça pour graver ça dans la pierre d'ailleurs, il y a écrit n'oubliez pas de tenir le bambou si un avion allume ses réacteurs. Alors il peut arriver qu'un bambou tombe et du coup on est obligé de le remettre en place, les voyageurs, on est solidaires, mais après on a 15 minutes de retard, c'est pas top. Il y a également une personne qui a commenté « It's so Algerian !» Mais où ont-ils volé le piano? Alors je ne peux pas vous dire où le piano a été volé pour des questions de confidentialité, mais j'ai l'immense fierté de vous annoncer que c'est moi qui l'ai acheminé en Algérie en pièces détachées, pour pas me faire attraper par la douane, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyageais vers l'Algérie, j'apportais avec moi dans mon bagage une touche du piano. Alors parfois quand j'avais des coups de folie, je tentais le tout pour le tout et j'apportais avec moi 2 touches du piano dans 2 bagages différents, je suis pas fou non plus. Et ça m'a pris plus de 2 ans et demi pour acheminer ce piano en entier, en Algérie. Il y a également une personne qui a écrit « Fake !» Il n'y a pas de piano en Algérie. Alors il n'y en avait pas, jusqu'à ce que j'en apporte un. Et d'ailleurs là je suis en train de réfléchir au deuxième, comment l'apporter, je suis en train de préparer un gros coup. Mais du coup j'ai répondu à tous ces commentaires parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était pas en Algérie. Et je leur ai écrit, mais allez sur Google et tapez aéroport d'Alger. Et mon commentaire a suscité d'autres débats, des débats parallèles. Il y a une personne qui a commenté « Il n'y a pas de femmes voilées ». Comme quoi, 3 petits points. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais en train de m'égarer. Je parlais d'architecture, d'aéroport, de modernité, écologie, etc. Et la personne a su recentrer le débat vers l'essentiel. C'est-à-dire qu'il est reparti vers les fondements, vers la base, vers les piliers, c'est-à-dire le voile, c'est vraiment le principal et il a regardé en arrière-plan de la vidéo pour voir si les femmes portaient le voile ou non. C'était le plus important. Il y a également un autre débat qui a émergé de cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Sébastien Delogu ne jouait pas du piano. Parce que dans la vidéo, on voit Sébastien Delogu qui joue, enfin il fait semblant de jouer, ou on croit qu'il fait semblant de jouer, et après on le voit en train de rire. Et après on voit le piano jouer tout seul. Il y a une personne qui a écrit ça ne change rien au fait qu'il ne joue pas du piano et qu'il ment, il triche. En plus il se marre, la truffe dans toute sa splendeur. Alors c'est vrai que c'est diabolique de la part de Sébastien Delogu de faire semblant de jouer du piano et en plus se marrer. À ce moment-là, normalement, il aurait dû faire au moins semblant de pleurer quand il faisait semblant de jouer du piano. Non, là, il se marrait. C'est comme si en fait vous étiez dans un cauchemar et vous voyez Sébastien Delogu qui joue du piano, il s'arrête pas de jouer et en même temps il rit et vous le voyez rire au ralenti comme ça et vous entendez son rire résonner et d'un coup il lève les mains comme ça, et le piano continue de jouer. C'est un véritable cauchemar dont on ne peut pas s'extirper. Et il y a également une personne du nom de Lucien Denombe. Alors je sais pas si c'est son pseudo ou bien sa véritable identité, Lucien Denombe, qui indique que c'est un métis qui a un doctorat, donc il doit vraiment avoir un très très haut niveau, doctorat en mathématiques, et m'a écrit « Pauvre débile ! Et toi qui crois qu'il est vraiment en train de jouer du piano alors qu'il ne sait même pas à quoi sert un piano ?» Alors je sais pas s'il sait à quoi sert un piano, mais je sais. Parce qu'un piano, ça sert à relever les empreintes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pianos dans les aéroports. Et donc à chaque fois qu'une personne appuie sur une touche, il y a un son pour indiquer que l'empreinte a bien été relevée et parfois ça fait de la musique, ça c'est un coup de chance. Et d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi il y avait plus de 10 touches parce que on a en maximum 10 doigts, donc 10 touches suffisent largement pour relever les empreintes. Après peut-être qu'ils veulent relever en même temps simultanément les empreintes de plusieurs personnes, mais par contre je suis pas d'accord quand il dit que c'est pas Sébastien Delogu qui ne joue pas. Si c'est lui qui joue. Et d'ailleurs je me suis toujours demandé comment faisait ce piano pour jouer tout seul à Alger. À chaque fois je me dis mais comment il fait pour jouer? Après je me suis dit Peut-être que c'est une personne invisible, comme l'homme invisible, qui joue, mais après je me suis dit ça n'est pas possible, parce que peu importe l'heure à laquelle je passe, peu importe la journée, le piano est tout le temps en train de jouer. Donc la personne ne va jamais se doucher, ne va jamais se sustenter au restaurant, il y a un loup. Et quand j'ai vu la vidéo de Sébastien Delogu, j'ai compris, en fait c'était Sébastien Delogu qui jouait, mais il arrive à jouer à distance. C'est pour ça en fait qu'il arrive à lever les mains, parce qu'en fait à mon avis il a une puce dans sa tête, et là il est connecté par Wi-Fi au piano, il arrive à appuyer sur le piano, mais à distance.